Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter le cours du squelette carboné des molécules organiques. Il s'agit de la deuxième leçon de la chimie organique du première année baccalauréat, sciences maths et sciences expérimentales. Avant de commencer notre cours, je viens de vous présenter une image et je viens de vous poser la question que voyez-vous dans cette image. Donc, on visualise des molécules. Ces molécules sont constituées de différents types d'atomes, tels que, tels que les atomes de carbone, d'hydrogène et aussi les atomes d'oxygène. Très bien. Donc, ce qui concerne les atomes de carbone, ils sont liés entre eux par des liaisons. Donc, on dit qu'on a une succession des atomes de carbone qui sont liés entre eux par des liaisons qui sont covalentes. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on est capable de lire ces formules? Non. Est-ce qu'on est capable de les nommer? Non. Donc, c'est ça l'objectif de notre cours, c'est d'être capable de lire la formule d'une molécule organique et de la nommer. Donc, tout d'abord, on va commencer par une petite définition en ce qui concerne la chaîne carbonée. Donc, une chaîne carbonée ou bien un squelette carboné, c'est un enchaînement des atomes de carbone qui sont liés entre eux par des liaisons covalentes, comme vous avez déjà vu dans l'image précédente. Ces atomes de carbone sont liés essentiellement à des atomes d'hydrogène. Je m'excuse. Et s'ils sont liés à d'autres types d'atomes, tels que l'oxygène, l'azote, on dit dans ce cas qu'il s'agit d'un groupe caractéristique. Maintenant, on va voir les différents types de chaînes. On va commencer par des chaînes linéaires. Donc, une chaîne linéaire, si c'est formé d'un enchaînement de CH2 terminé à chaque extrémité par CH3. Je viens de vous expliquer ça. Donc, comme vous voyez-vous dans cet exemple, on a un enchaînement de 4 atomes de carbone qui sont liés entre eux par des liaisons simples. Voilà. Dans les deux extrémités, on a des CH3. À l'intérieur, on a des CH2. Donc, comme un petit rappel, on sait très bien que le numéro atomique de l'atome de carbone, Cz, est égal à 6. Et sa couche externe n'est pas saturée. Donc, on sait très bien que l'atome de carbone fait 4 liaisons. Donc, ce qui concerne le premier carbone, elle a fait une liaison avec le deuxième carbone. Donc, il a besoin combien de liaisons? 3. C'est pour cela qu'on met H3. Et de même pour le quatrième carbone. Ce qui concerne le deuxième carbone, elle a fait une liaison avec le premier carbone, une liaison avec le troisième carbone. Donc, elle a besoin de faire 2 liaisons et c'est pour cela qu'on a H2. J'espère qu'elle est claire pour la chaîne linéaire. Maintenant, ce qui concerne une chaîne qui était ramifiée. Donc, comme vous voyez-vous dans cet exemple, il s'agit d'une chaîne linéaire. Et au niveau du deuxième carbone, on a une ramification ou bien un radical. Donc, une racine le carbone numéro 2. Et ce qui concerne une chaîne cyclique, il s'agit d'un enchaînement qui est fermé, comme vous voyez-vous dans cet exemple. Maintenant, on va voir d'autres types de chaînes. Une chaîne saturée. Donc, on dit qu'une chaîne est saturée s'il n'y a que des liaisons simples entre les atomes de carbone. Comme vous voyez-vous dans cet exemple, il s'agit d'un enchaînement de 5 atomes de carbone qui sont liés entre eux par des liaisons des liaisons simples. Voilà. Et s'il existe au moins une liaison multiple, peuvent être double ou bien triple, on dit dans ce cas qu'il s'agit d'une chaîne qui était insaturée, comme le cas pour le deuxième et le troisième carbone, ils font entre eux une liaison double. J'espère qu'il est clair ce qui concerne les différents types de chaînes et maintenant on va aborder les différentes écritures de formules chimiques. Donc, comme on rappelle, on a déjà vu l'année précédente la formule brute. Donc, une formule brute, comme le cas du glucose, on dit que le glucose contient 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Et ce qui concerne une formule développée, on doit mettre les liaisons que fait chaque atome avec les autres atomes. Donc, on a 2 atomes de carbone qui fait une liaison entre eux. Et chaque atome de carbone, elle a besoin de faire 3 liaisons. Donc, c'est pour cela qu'on a 3 atomes d'hydrogène, de même pour le deuxième carbone. Ce qui concerne une formule semi-développée, il s'agit de même pour la formule développée, mais il n'est pas nécessaire de mettre les liaisons que fait l'atome de carbone avec les atomes d'hydrogène. Et ce qui concerne une nouvelle écriture que vous voir maintenant, il s'agit d'une formule topologique. Donc, dans le premier exemple, on a 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Donc,
on doit mettre un trait entre deux atomes de carbone. Donc, comme vous voyez, on a 3 atomes de carbone. Donc, le premier et le deuxième, on met un trait. Et on va continuer d'une manière qui doit être zigzaguée. Donc, entre le deuxième et le troisième, on met un trait. Un deuxième exemple, on a 4 atomes de carbone. Donc, on doit mettre 3 traits. Et on doit bien évidemment spécifier le type de liaison. Donc, on a 1, 2, 3. Donc, j'espère qu'il est clair pour la formule topologique.